Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche. Je suis désolée, je sais, j'aurais dû poster cette vidéo vendredi, mais je n'ai pas pu le faire parce que j'ai été occupée à autre chose et du coup le temps est passé super vite et quand je me suis aperçue que j'avais oublié de faire ma vidéo, il était déjà 1 h du matin vendredi. Donc j'ai fait, tant pis, je la posterai dimanche. Donc voilà. C'est pour ça que vous ne l'avez qu'aujourd'hui. Donc la semaine dernière, nous avions tiré la case numéro 20, donc la case qui se situait ici. Donc elle est diamantée, j'ai complètement oublié de faire ici. J'étais pas assez concentrée, donc je le ferai en même temps que la case qui sera tirée aujourd'hui. Et la case numéro 20 avait été attribuée à Marina. Donc là, ce soir, nous allons faire le tirage d'une nouvelle case pour une nouvelle abonnée ou une nouvelle copinette. C'est parti. Donc, c'est la case numéro 15. Donc, c'est celle qui se trouve juste là. Voilà. Et la case numéro 15 sera pour Claudette et ses loisirs. Voilà. Donc, la case numéro 15 pour Claudette. Donc, je ferai cette case mercredi parce que c'est ma journée de DP. Et si le temps me le permet, elle sera postée vendredi ou au cas où dimanche. Voilà, si vous ne voyez pas les tirages du challenge Toi Laura Loa le vendredi, c'est qu'elle sera automatiquement postée le dimanche. Voilà, comme ça vous le savez. Donc, du coup, je voulais quand même vous faire voir quelques petites choses. Hop, je vais vous mettre ça là pour que vous puissiez bien voir. Hier, je me suis amusée à faire quelques petites créations en pâte polymère et ça n'a pas été une mince affaire parce que je pense que ma pâte n'est plus fonctionnelle. Donc, en me promenant sur YouTube, j'ai donc été voir la chaîne de Mel. Donc, c'est la chaîne Mel CDP et Point de Croix. Et elle s'était amusée à faire des enfiles-aiguilles avec de la pâte polymère. Donc, j'ai voulu essayer, au moins pour m'entraîner. J'en ai sorti 2. Et comme je vous disais, ma pâte ne m'a pas facilité les choses. Elle était quasi impossible à manipuler. Elle a été déjà très 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 dure à malaxer. J'ai mis énormément de temps à la ramollir et à faire en sorte qu'elle soit malléable. Et une fois que ça a été le cas, la pâte colle, la pâte se déchire, elle voulait pas adhérer. Enfin, j'ai dû refaire des essais et refaire maintes et maintes fois. Et du coup, j'ai voulu faire des formes rigolotes et ben, je me suis loupée. Enfin, je me suis loupée. Vu que ça fonctionnait pas comme je voulais, j'ai dit bah tant pis, je vais essayer de faire des petites formes géométriques pour que ce soit le plus simple possible. Et en fait, j'en ai fait 2. Donc j'ai sorti un enfile-aiguille triangle. J'ai fait ce que j'ai pu parce que vraiment la pâte c'était une horreur. Donc voilà, ils sont vernis, ils sont décorés. Donc voilà pour un. Pour le deuxième, c'est un espèce d'hexagone. On va dire ça, hein. Voilà. Pareil, vernis, décoré, avec des restes de strass et de diamants spéciaux. Et j'ai voulu refaire des cover minders. J'en avais déjà fait une fois. Ils étaient très très bien sortis, sauf que là, ce n'est pas du tout les mêmes moules et la pâte était vraiment pas de la même qualité. Donc du coup, ce que j'ai sorti, c'est bon. C'est pas terrible. Donc voilà, j'ai sorti 2 petits nounours pareil, hein. Ils sont vernis, décorés et j'ai rajouté des strass. Donc j'ai plus qu'à rajouter les aimants. Donc, ce sont des moules que j'ai utilisés, qui appartiennent à mes enfants. Ce sont des moules en forme de couvercle que vous trouvez sur les pots de pâte à modeler. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Et franchement, ça a été une horreur. Les 2 nounours, ça a été à peu près. Quoique j'ai eu du mal à démouler. Mais pour eux, ça a été à peu près. Donc, voilà. Ça donne ça. Ensuite, là où ça a été compliqué, ça a été pour faire l'éléphant.
où avec la pâte à modeler, la forme de l'éléphant ressort super bien. Mais alors avec la pâte polymère, c'est une horreur. Et quand elle est de très mauvaise qualité ou qu'elle est plus forcément malléable, et bien voilà, ça donne un peu ça. Donc j'ai essayé avec des paillettes de faire ressortir un peu la trompe et tout, bah, pour que vous sachiez quand même à quoi ça ressemblait. Vous ne vous posiez pas trop de questions. Pareil, la pâte collée au couvercle, elle s'est déchirée. J'ai refait plusieurs essais, ça m'a pris un temps fou. Et ça n'a pas été simple, hein, vraiment. Donc pareil, hein, vernis, paillettes et puis bah, des petits strass pour les yeux. Celui-ci, c'était des restes de pâte, donc ne me demandez pas ce que j'ai essayé de faire. Sur le coup, j'ai certainement voulu faire une espèce de fleur, de pensée, de je sais pas quoi, mais ça donne ça. Bah écoutez, il est très printanier, je trouve, ce petit bidule. Il fera très bien son affaire et il fera son job. Voilà, on n'a plus qu'à mettre des aimants et c'est parti. Ensuite, j'ai sorti un petit signe pareil, hein, avec des moules de pâte à modeler. Donc lui, ça a été aussi à peu près, il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois. Le deuxième était plutôt joli comparé au premier. Donc j'ai opté pour le deuxième. Et ensuite, le petit dernier, c'est une voiture. Bah, comme vous voyez, hein, ici la pâte s'était déchirée. J'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Ça a été compliqué. Je crois que ma pâte est foutue. D'ailleurs, je l'ai mise, les restants, j'ai mis à la poubelle, hein, parce que vraiment trop difficile à manipuler. Une fois qu'elle était plus ou moins réchauffée, bien malaxée et un peu plus malléable, escassée de partout, toute friable, tout, enfin, vraiment, enfin, ça a été un enfer à faire. Voilà, ça a été très très compliqué, mais bon, j'ai quand même sorti ces petites choses qui vont quand même faire leur affaire, hein. Et puis bah, pour les enfiles aiguilles, j'en referai de toute façon. Et j'essaierai de faire avec la pâte qui vient aussi d'Action, mais vous saviez qu'elle était vendue en espèce de petite caisse là. Donc on verra bien si elle est plus, si elle se travaille bien et si elle se maintient bien. Parce que l'autre, vraiment, enfin, je l'ai acheté cet été, je pensais que c'était des choses qui tenaient quand même dans le temps. Et bah, apparemment, non. Donc, si vous en avez, pardon, faites attention parce que moi, elle était pas vieille, hein, elle datait que de cet été. Donc, je pensais que, voilà. Mais, je sais pas, ou alors je l'ai mal conditionné, je sais pas. Mais bon, j'ai pu quand même sortir 2, 3 petits trucs. Bon, bah écoutez, pour moi, cette vidéo se termine là. Donc, je suis quand même contente de vous avoir montré mes créations. Elles sont pas top, mais bon, c'est toujours ça. Et puis donc on se retrouvera la semaine prochaine avec la case numéro 15 de Diamanté et on fera un tirage au sort donc pour une prochaine case, une prochaine copinette. Et puis je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que ma chaîne continuera de vous plaire. Et en attendant, moi je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous. Passez une excellente soirée, une bonne semaine et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bisous bisous.